Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va rentrer dans les profondeurs de votre autre. On va aller voir ses sentiments réels pour vous, ses envies, ses désirs, ses peurs, ses craintes, ses blocages. On va tricoter autour de tout ceci. Alors, on va tirer d'une manière un peu différente aujourd'hui. J'ai envie d'essayer autre chose. En tout cas, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un choix entre la lame d'agate et un choix entre le cristal de roche, la lame de cristal de roche. Donc, faites votre choix réellement par intuition, laissez-vous guider, appelez par la pierre qui vous parle. Nous, on va commencer tout de suite par la petite lame d'agate. Alors, on va prendre une carte déjà des portes de l'intuition que nous ouvrirons vraiment à la fin, qui sera comme un conseil, un bilan de ce tirage. On verra selon la carte sur quoi on est. Alors, hop, on va prendre son temps pour ce tirage, donc mettez-vous vraiment en condition. Essayez de vous concentrer. Si besoin, vraiment fermez les yeux pour bien recevoir les messages. En tout cas, on est vraiment dans un tirage où on va prendre son temps. Alors, je range pour que ça ne soit pas le bazar. On va prendre une carte de l'oracle des fées. C'est un petit oracle tout mignon. Voilà, ça sera celle-ci. L'enfant de la lune. Alors déjà, cette carte parle de transcendance de l'ego, d'accord? Parle de pardon. Donc c'est une carte déjà très positive. C'est une carte qui me fait aussi te dire qu'avec ton autre, il y a dû avoir des déceptions peut-être. On était vachement dans l'ego, hein, donc si on a la transcendance de l'ego, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais cette carte nous parle quand même de pardon, hein, d'accord les amis, ça nous parle de pardon, ça nous parle quand même, c'est une belle carte avec une énergie très très positive. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je vérifie moi que vous voyez bien, ce qui n'est pas évident à des moments. On va la mettre ici. Là, je pense que c'est top. Alors, on va prendre maintenant aussi. Alors, je pense fonctionner de cette manière. Ici, on va aller voir ses sentiments, après ses peurs, ses blocages, ses envies. Voilà, on va fonctionner en ligne. Alors, là, on parlait des sentiments. Alors, ces sentiments. Les peurs. Les peurs, les blocages, ce qui nuit un petit peu ou empêche la réalisation entre vous deux. Et ce qu'il aimerait dépasser, ses envies, tu vois, ses rêves, ses aspirations, ses désirs. Bon, allez, on va commencer comme ça et après on se servira du tarot. En dos de deck, j'avais l'acceptation. Donc, je vous le montre, elle est là. L'acceptation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder également, les dos de deck. Allez. Les sentiments. Ok. Alors, dans ces sentiments, ce qu'on ressent déjà avec ces deux cartes, c'est qu'on a quelqu'un qui doit se décider, hein, qui doit vraiment faire l'effort de prendre une décision
importante pour vous deux. Cette personne en a totalement conscience et dans son idée, hein, c'est vraiment pour que vous alliez vers une réussite, c'est vraiment pour que les choses entre vous deux progressent. Donc déjà, si on est face à quelqu'un qui se pose ce genre de questions, on peut imaginer que les sentiments sont là, sont présents, que cette personne est dotée de sentiments à ton égard. Bon, maintenant on va jouer avec les tarots, on va jouer façon de parler. Alors, pour aller regarder au niveau des sentiments, moi j'aimerais bien... Alors, on va prendre plusieurs tarots, hein, comme ça. On va même prendre une petite carte de l'améthyste love. Ah, je teste, hein, mes amis, hein, je vous l'ai dit, je suis dans un test de tirage. C'est pour ça que je vous ai dit, aujourd'hui, on prend son temps. Allez, une carte pour les sentiments. J'ai eu la carte de la transformation. Donc, c'est quelqu'un qui sait, d'une certaine manière, que les choses doivent bouger entre vous, hein, que les choses doivent changer, s'améliorer, se transformer. On voit bien ici qu'il doit prendre un chemin. Donc on est toujours dans cela. Hein. Si on a cette façon de réfléchir, c'est que déjà il y a du sentiment. En tout cas à mon sens. On va les confirmer maintenant avec nos tarots. Pour les sentiments, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Je mélange en arrière de caméra parce qu'en plus avec le fil des écouteurs, c'est pas évident. Et on y va. Hop. Ben alors. Allez, on va aller voir les sentiments de cette personne, ses réels sentiments à ton égard. On a besoin de connaître les sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, hein, mes amis. C'est vrai que ça aide la chaîne. Plus on est nombreux, plus on rit, plus on partage, plus on est dans l'accompagnement les uns envers les autres. Donc, n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ont encore des doutes de le faire, ben, écoutez, moi je vous y invite fortement. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires. Je vous lis tous. Alors, je ne peux répondre à tout le monde, mais je vous lis, rassurez-vous. Allez, on est parti. Les sentiments de cette personne. Ok. Alors, ça, c'est pour le tirage suivant. La grande prêtresse. La papesse. Le diable. Je vais régler après les cartes, hein, pour que vous les voyez. Je vais en prendre une dernière. Allez, les sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Oh, on a un roi de coupe, mes amis. Alors, j'ai eu un peu peur, je dois vous l'avouer, entre guillemets peur, parce que, donc, la grande prêtresse. Ok, la grande prêtresse peut te représenter. On va regarder tout ça. Le diable, j'ai eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée est une carte très lourde. La confiance en soi, avec le 6 de bâton, et ici un roi de coupe. Bon, donc ça m'a inquiétée, parce que quand j'ai vu le 10 d'épée, je me suis dit, c'est quand même quelqu'un qui, dans ses sentiments, souffre. Il souffre. C'est quelqu'un qui a des blessures, hein, des blessures de cœur, des blessures de l'âme. Vous vous êtes peut-être fait aussi du mal l'un et l'autre dans cette relation. Mais en regardant le reste du tirage, on a un 6 de bâton qui nous emmène la renaissance de ce couple, la renaissance des possibilités entre vous, et on nous emmène le roi de coupe. Donc cet homme ou cette femme, vous vous adaptez, a énormément d'amour pour toi. Il y a de l'amour, mais pas que, d'accord. Il y a du manque de confiance en lui,
du manque de confiance en votre histoire, aux possibilités en fait qui peut s'ouvrir pour vous. Il y a en quelque sorte entre vous un petit jeu d'ego. C'est pour ça qu'on est dans la phrase ici, la transcendance de l'ego. Donc on voit que vous avez tous les deux un fort ego. Vous avez tous les deux une manière un peu... comment vous expliquer ça? Vous avez tendance un peu peut-être des fois à des moments à jouer aussi avec l'autre, à jouer sur ses faiblesses. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même du lien entre vous deux. Ok, il y a quand même du lien, il y a quand même de l'alchimie, il y a quand même de la passion, il y a quand même déjà physiquement, vous vous attirez. Physiquement, on a l'impression que vous êtes quand même des aimants. Il y a du désir entre vous deux, hein, ça, sexuellement parlant. Là, le diable parle d'une alchimie, de désir, d'accord. Euh, Au niveau de ses sentiments, c'est quelqu'un, comme je le disais, qui a pu être blessé par toi. Euh, il y a aussi quelque chose, c'est que cette personne, à des moments, peut se sentir clairement inférieure à toi. Il peut se sentir... En fait, c'est comme si on n'était pas à la hauteur. Comme si tu avais beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de sagesse que cette personne. Cette personne sait aussi que tu es quelqu'un de très intuitif. Peut-être que tu es telle cette carte, médium, hein, peut-être que tu tires les cartes, peut-être que tu es très très connecté avec tes guides. Cette personne le sait. Cette personne te voit un peu comme ça aussi, hein, te voit comme quelqu'un de très intuitif, qui laisse parler réellement son âme, très connecté. Ça lui plaît, ça lui plaît. Hein. C'est cette partie de toi qui lui donne très très envie d'être avec toi. Euh, cette personne croit fortement en une renaissance entre vous deux. Il faut que cette personne travaille sur sa confiance en lui ou en elle. Euh, en tout cas, beaucoup d'amour, envie de réussite. Il y a une peur en quelque sorte aussi de ne pas y arriver. Donc quand on a peur de ne pas réussir, quand on a peur de perdre l'autre personne, même si on ne le lui dit pas, là je ne suis pas en train de te dire que tout ça il te le fait ressentir ou il te le dit, non, peut-être que c'est vraiment à l'intérieur de lui et qui te laisse pas voir du tout ce côté-là de lui. Mais cette personne a peur de la rupture entre vous deux, a peur que ça ne fonctionne pas. Il n'a pas envie que ça ne fonctionne pas entre vous deux. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite dans ses envies. Est-ce que j'ai autre chose à vous délivrer? On va aller regarder à ce niveau. Alors, je crois que j'avais mis ici les peurs et les blocages. Hein. Oh là là, mes amis, j'ai un tout petit doute. Écoutez, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, en plus c'est un tirage où je sens que j'ai énormément de choses à vous véhiculer, je vais simplement aller vérifier, parce que voilà, je me suis laissée emporter par mon tirage, et je ne sais plus si j'ai mis ici les peurs, ou les envies, ou ici, voilà, bon. À tout de suite, ça va vous prendre que 2 secondes, à moi un peu plus, et j'aurai un petit montage à faire, mais c'est pas bien grave. À tout de suite. Alors, j'ai ma réponse. Ce sont bien les peurs, les blocages. Alors, au niveau de ces peurs et ces blocages, ce qui lui fait terriblement peur, c'est que vous ne puissiez pas lui pardonner ce qui s'est passé entre vous deux. Encore une fois, pardon, transcendance de l'ego. Ça le rend très triste. Ça le bloque aussi. Le fait de ne pas savoir si tu lui as pardonné ses agissements le bloque. Il est triste aussi de ce qu'il a pu faire,
de son comportement. Donc ça va dépendre de l'histoire de chacun. On ressent avec ces deux cartes, c'est vrai, une certaine culpabilité et se sentir, c'est pour ça qu'on sentait tout à l'heure qu'il pouvait se sentir un petit peu inférieur à toi parce que il a commis certaines choses, d'accord? Ou elle, hein, c'est toujours pareil, vous adaptez. Moi je vais dire il, mais plus souvent, mais bon. Euh, il y a eu, si on, des bêtises de fait de sa part. On va prendre le tarot, le Mermaid Tarot pour aller voir les peurs. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que j'investisse dans un tarot avec l'esprit un peu plus, vous savez, un peu plus noir, si je peux m'exprimer ainsi. Ça peut être sympa pour des tirages comme ça. Allez, on va aller voir ses peurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ses peurs? Ses peurs, ses angoisses, ses blocages. Et là, on voit que le blocage, c'est le fait de ne pas savoir si tu as pu lui pardonner ou pas ses agissements. Si toi aussi, tu es toujours dans l'ego. En tout cas, dans ce tirage, il est vraiment question d'aller sur du pardon et la transformation, du changement. Allez, au niveau des peurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Alors, les peurs, elles sont claires là, déjà en première carte, hein, c'est le 3 d'épée, donc le 3 d'épée, c'est peur de la séparation. Il en a peur. On l'a vu déjà ici en haut, mais ça ressort ici encore dans ses peurs. Peur de la séparation vraiment entre vous deux. Ah, c'est drôle. Il y a pas mal de peur hein, dedans cette personne. Hein. Alors, déjà, cette personne a peur de la rupture. A peur que sentimentalement, le fait que tu puisses lui échapper lui amène une douleur qu'il n'arrivera pas à gérer. Il n'a pas envie de te perdre, vraiment. Ce que je ressens également, c'est que d'une manière très paradoxale, il a peur de l'amour. Il a peur de l'amour parce qu'il a peur de l'échec. Il a peur de la fin de la relation. Vous voyez, la carte des lovers apparaît dans ses peurs, dans ses blocages. Donc, la peur de l'amour, vraiment de se donner vraiment 100%, est très, 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 très présente. Ce qui bloque aussi de ce fait cette personne. Hein. Cette personne, on voit qu'il s'auto-bloque, qu'il s'empêche un petit peu de se laisser aller, de vivre intensément ce qui se passe. Tout ça parce que peur de la douleur, peur de la blessure, peur de ne pas savoir comment gérer. Si jamais il se détache totalement, hein, qu'il coupe tous ces liens là, qui le bloquent, il sera, en tout cas pour lui, dans sa façon de voir les choses, en position de faiblesse. Il y a une autre peur aussi qui est présente, c'est la peur de ne pas assumer financièrement. De ne pas pouvoir te combler d'une manière matérielle. Peut-être que c'est quelqu'un qui actuellement a des petits moyens. Et que de ce fait, ça bloque aussi votre relation. Parce que si, par exemple, vous envisagiez d'emménager ensemble ou ce genre de choses,
cette personne se dit, ben non, je peux pas parce que financièrement, je vais pas assurer. Déjà, moi, clôturer mes fins de mois, c'est super compliqué. Alors, de se mettre à deux et en plus, il y a des enfants, etc., ça va être encore plus difficile. Donc, ça le bloque, ça lui fait peur. Le fait de ne pas pouvoir assurer dans la matière, dans la matière. Ok. On va aller voir ses envies pour voir si justement on va réussir à dépasser un peu ses peurs et ses angoisses. On va aller voir. Ouais, il a envie déjà de se battre avec ses peurs. Oh, ok. Vous voyez? Parce qu'ici, ce qu'on m'emmène, c'est quelqu'un qui a peur de stabiliser, hein, qui a peur de s'engager, qui a peur de se lancer. Dans ses envies, il avait vraiment envie de combattre ses démons. Il a vraiment envie de les dépasser, de dépasser ses peurs et ses blocages. Dans ses envies, on voit ce besoin de se stabiliser, d'accord, de ce besoin de s'équilibrer, de ce besoin d'arrêter aussi de se cacher derrière ses peurs. C'est très positif, mes amis. C'est très très positif, peu importe si votre situation est très compliquée au jour où vous regardez ce tirage. Mais j'ai envie de te dire que cette personne est motivée, cette personne t'aime, cette personne a envie de se dépasser, cette personne a envie de s'améliorer, envie de, de se faire pardonner. Alors, ses envies, ses rêves, ses aspirations. Alors j'aime beaucoup ces méthodes de tirage. Je me suis inspirée de plusieurs chaînes justement. J'ai été faire ma curieuse. C'est des choses que je ne faisais pas. Et puis je me suis dit, bon bah pourquoi pas, prenons des idées, c'est toujours bon, c'est pas du plagiat, loin de moi cette idée, et chacune a sa manière d'interpréter les cartes et de les faire vibrer avec sa propre énergie. Mais de structure, j'avais envie de choses un peu plus structurées, donc et je me suis inspirée de plusieurs chaînes. Et écoutez, j'aime bien, j'espère que vous aimerez bien, surtout donnez-moi vos avis. Alors, ses envies. Ses envies, ses désirs, ses réalisations, ce qu'il a envie. Réconciliation, bonheur assumé, joie, paix, paix intérieure, bien-être. Voilà ses envies, ses rêves. Oh, c'est beau. Il a envie de trouver un équilibre, de retrouver de la joie, de la complicité avec toi, de briller, euh, d'amitié, de complicité, de retour au calme. C'est très beau ça. Communication. Oh, et on continue, c'est magnifique. Ouais, ben le 2 de coupe, mes amis, il a envie de te prendre par la main et allons-y, aimons-nous, quoi. Ok. Ah. Dans ses envies, on voit que c'est très très positif, d'accord. Évidemment, il a conscience que pour ce faire, il va falloir qu'il mène un combat avec lui-même, hein, un combat avec ses démons. Hein. Il voit bien, il ressent bien, en tout cas, que ça ne tient qu'à lui. Ça aussi, c'est important. Euh, pour ce faire, il va se donner les moyens, d'accord. Il va essayer de réfléchir différemment. Il aura peut-être besoin de temps hein, pour réfléchir, mettre des idées en place, remettre ses idées en place d'ailleurs. Parce que n'oublions pas, on était vraiment sur quelque chose dans un passé entre vous deux où on était vraiment dans l'ego. Hein, donc, limite, on pouvait piquer l'autre à des moments. Bon,
Là, on va essayer, il va essayer dans ses envies, ça se ressent vraiment de changer, d'accord? De faire en sorte que les choses puissent avancer entre vous deux. Ça va lui demander énormément de force, énormément d'énergie, énormément de courage. Il ne faudra pas lui en vouloir à cette personne lorsqu'elle sera un peu perdu, peut-être un peu encore dans le recul, parce que quand on a ce besoin hein, de réfléchir, généralement on s'isole un petit peu. Hein. L'introspection nous demande souvent d'être seul. Donc c'est possible que ce soit une personne qui, à des moments, puisse être dans le recul. Euh, ok. Hop, moi je vais continuer. Alors je regarde si ça filme toujours, c'est important. On va aller prendre le normand pour regarder un peu ce qui risque de se passer, d'accord, dans les prochaines semaines, les prochains mois entre vous deux. On est sur en quelque sorte une certaine projection future. Allez. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ok. Plus de stabilité, d'accord. Plus d'ancrage, plus de réalisation, du changement. D'arriver un peu à se poser, d'accord. Une manière beaucoup plus intelligente de construire cette relation. Plus réfléchie, moins dans l'ego, moins dans la passion, moins dans les peurs. Ce qui risque de se passer, c'est un bonheur. Hein. Un bonheur parce que vous aurez à ce moment-là dépassé certaines choses. C'est très bien ça. Allez, on va aller retourner cette carte qui parlait de conseils et s'il faut, on prendra quelques cartes supplémentaires. Le conseil pour toi qui regarde cette vidéo, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et au-delà d'apprécier la personne que vous êtes, là, il va falloir apprécier la personne que cette personne est. Il va falloir lui pardonner, d'accord? Si tu as envie de rester avec cette personne, il va falloir faire en sorte d'aller sur le pardon. Même s'il y a pu avoir des choses un peu difficiles entre vous deux. On est face à une personne qui a envie, hein, vraiment. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment il a envie, ou elle a envie de se faire pardonner, de se racheter, de changer les choses entre vous deux. Donc il faut que tu puisses, toi aussi, d'une certaine manière, lui ouvrir des portes et sortir aussi de ton ego. D'accord. On va quand même aller prendre quelques cartes. Tenez, on va jouer avec le tarot romantique pour qu'on puisse continuer à te délivrer un message. Comment toi tu dois agir, te comporter, qu'est-ce que tu dois savoir, recevoir pour t'aider. Allez. On a l'as de coupe. C'est la renaissance. C'est le fait de pouvoir renaître. C'est le fait de pouvoir apporter de la paix au sein de cette relation. C'est vraiment se connecter aux sentiments que tu as aussi pour cette personne. D'accord? C'est la renaissance hein, des sentiments. Ici, on a un 6 de coupe. Il y a une certaine...
c'est comme si on t'invite à de nouveau séduire, te laisser séduire. Ouais. Te laisser reséduire, c'est exactement ça. Te laisser reséduire, te laisser porter par cette personne, de nouveau lui faire confiance. Voilà sur ce quoi on t'invite à travailler. Pouvoir aussi lui laisser l'opportunité, d'accord, de te prouver certaines choses, de te prouver qu'il est capable à l'heure d'aujourd'hui de vous porter, de te porter. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu doutes fortement. Et là, on te dit de te laisser aller, d'accord, et de lui laisser cette opportunité. Voilà, mes amis, j'espère que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura parlé. Comme je vous l'ai dit, si ce genre de tirage vous a plu, dites-le moi en commentaire, hein, comme ça j'en ferai plus souvent. Et nous, on va passer donc au tirage numéro 2. Hello les amis du tas numéro 2 de la petite lame de cristal de roche. Alors, on va prendre le temps nécessaire. Je vous explique, aujourd'hui on est sur un tirage différent de ce que j'ai l'habitude de proposer. On va y aller doucement, tranquillement, c'est votre moment, donc mettez-vous à l'aise. Hop, on va commencer. Alors je vais essayer de suivre le même fonctionnement que j'ai instauré pour le tirage numéro 1. C'était plutôt pas mal, moi j'ai bien apprécié faire parler les cartes de cette manière. Donc évidemment, hein, comme je vous le demande à chaque instant, à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu. Pour les personnes qui hésitent à s'abonner à la chaîne, je vous y invite. Plus on est de fous, plus on rit. Ça permet de propulser la chaîne. On est de plus en plus nombreux et sur cela, je vous remercie fortement. Ça me remplit, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie d'essayer toutes sortes de tirages. Donc je le précise aussi, je me suis inspirée de d'autres chaînes. On a chacune notre méthode de lire les cartes. Alors ça, ça c'est vraiment intuitif, hein, c'est tout à chacun. Mais au niveau de la structure, un petit peu, j'avais envie de changer et j'étais un peu à court d'idées. Donc habituellement, je regarde pas trop ce que font mes consoeurs. Et puis en fait, si je suis allée me promener un petit peu, hein, sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a des chaînes qui sont super intéressantes et qui... Bravo, quoi, vraiment. Donc voilà, je me suis inspirée un peu de plusieurs chaînes. Bon, vous me direz aussi si c'est quelque chose qui vous plaît, hein, ce genre de tirage. Et si des consoeurs ou des confrères se disent, ben, elle a pris un peu ma méthode. Non, non, faut pas le voir comme ça. Et j'espère que tu ne le verras pas comme ça. Tu m'as inspiré et c'est génial parce que on est dans du partage et si on peut s'enrichir les uns les autres et s'apporter des petites techniques en vue d'aider d'autres personnes, moi je suis totalement pour. Hein. Donc voisine fierté et pas du copiage. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Ça sera une carte qu'on ouvrira à la fin, ça sera un peu une carte bilan, une carte conseil, au vu de ce que je vais être amenée à te dire tout de suite. Alors, ce sera celle-ci et elle sera pour la fin. J'espère avoir un tirage aussi sympathique à lire que le tirage du premier choix. Alors, on va prendre une carte ici de l'oracle des fées qui va nous donner une énergie, un message, un peu le ton de ce qui va se passer après. Hop. Alors, vous savez que moi j'aime bien mélanger, c'est important. Hop. Alors, mélangeons bien. Et ça sera celle-ci. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Bah écoutez, mes amis, ici on nous dit qu'il va y avoir de l'amour dans l'air. Alors,
Cette carte parle de quelque chose quand même qui est nouveau, nouvel amour, un peu inattendu. Est-ce qu'on parle déjà de la personne avec qui tu es ou d'une personne qui va arriver dans ta vie? Est-ce qu'on t'invite justement à aller sur une nouvelle rencontre? Ben, ça, on va le savoir tout de suite parce que évidemment, là, tu vas penser à quelqu'un puisque euh, on va dans les profondeurs aujourd'hui de ton autre. On va aller regarder un petit peu cette personne, mais peut-être que cette personne à qui tu penses aujourd'hui n'est pas la personne avec qui tu vas réellement vivre l'amour. D'accord? Donc, pour ce faire, on va commencer par... Ah, je l'ai mis là-haut, je vérifie quand même. Oui. Alors, comme pour le tas numéro 1, le choix numéro 1, on va aller regarder ses sentiments, ses peurs et ses envies, ses aspirations. Allez, mes guides. Allez, on va les voir. Première ligne, ses sentiments. Deuxième ligne, on va aller regarder tout ce qui est peur et blocage qui nuit à votre relation. Troisième ligne, on sera plutôt sur les envies, ce qu'il désire. Et voilà. Allez, c'est parti. En dos de deck, on a le chakra sacré. Bon, on va la garder comme dans le tas numéro 1. Alors, on commence par ses sentiments. Oh. Ok. Alors déjà, j'ai l'impression que tu as déjà construit quelque chose avec cette personne. C'est totalement possible pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais en tout cas, il est possible que tu aies déjà des enfants avec cette personne, que tu aies déjà une notion de famille, que tu aies déjà dans une certaine construction avec cette personne. Si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, moi ce qu'on me dit c'est que c'est possible que ce soit une sorte d'âme sœur. Votre âme fait partie de la même famille d'âmes. Ça parlera à qui ça parlera, d'accord. euh, C'est fortement possible. Il est fortement possible également que vous ayez eu des vies antérieures communes. C'est particulier ce que je dis. Certaines personnes vont, ça va leur parler, d'autres ne sont pas du tout dans ces croyances et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Euh, je vous dis tout ce qui me vient, moi en tout cas. Ça ne nous dit pas pour l'instant si on a du sentiment réellement entre vous deux. Ce que ça nous dit, c'est que quand même, d'accord, il y a cette notion de famille entre vous deux. Il y a une notion quand même très forte là. Bon. Allez, on va prendre le tarot Histoire de sorcière que j'ai mis ici pour aller regarder plus en détail les sentiments de cette personne à ton égard. Cette carte des amoureux veut peut-être simplement dire aussi que vous êtes très très amoureux. Hein. Je vais aller voir tout ça. Alors, les sentiments.
Bon, un 8 de coupe. Vous voyez, cette notion de famille est encore là. 10 de coupe. As de bâton. Est-ce qu'on n'est pas ici sur quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette alors que vous aviez une vie totalement construite avec des enfants avec des enfants, une vie de famille, hein, tout simplement, une vie bien ancrée. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un ici, cette personne n'est pas partie, a eu un trop-plein, je ressens un peu ça, du trop-plein de responsabilités, a eu envie de commencer autre chose, a eu un besoin un peu égoïste hein, de se centrer sur lui ou elle, hein, vous adaptez ça. Hein. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Malgré les sentiments. Alors. Mais j'ai l'impression que si. J'ai l'impression qu'il y a cette. Ouais. J'ai l'impression ici que la personne, malgré les sentiments, malgré la construction, hein, ben, il a pris la poudre d'escampette parce qu'on a quelqu'un ici qui a préféré se choisir. Peut-être qu'il y avait des tensions entre vous, peut-être qu'il y avait quelques problèmes, problèmes même avec les enfants, avec la famille, etc., etc. Et qu'on a quelqu'un qui a préféré se choisir, fuir, euh, et il est parti, quoi. Donc au niveau des sentiments, c'est pas qu'il n'en avait pas, c'est plutôt que qu'il y a des choses qui ont fait que il s'est senti dépassé. C'est vraiment ce que je ressens moi. Il s'est senti dépassé. Il a préféré tourner le dos à l'amour, hein, à tout ce qui s'était passé entre vous deux, pour se centrer sur lui. Sur lui, peut-être sur une rencontre aussi. Hein. C'est possible que cette personne ait fait une rencontre et t'a quitté pour une autre personne. Hein. Et dans ce cas-là, le nouvel amour pourrait être pour lui. Je suis désolée, hein, ce tirage est un peu moins drôle, moins sympathique. On a quelqu'un en tout cas qui est déterminé à aller de l'avant, à s'enrichir lui. C'est vraiment tourné sur lui, quoi. Et puis je trouve que d'une certaine manière, on a fui ses responsabilités. On va continuer, mes amis, on va continuer pour voir un peu de quoi on nous parle ici. On va aller voir les blocages et les peurs. Ah, alors, ces blocages, ouais. Ces blocages, ben, il y a de la rancune, il y a des reproches entre vous deux, ben, il y a une vie en fait. Hein, lui n'est pas très courageux. Donc les reproches que tu as pu lui faire, peut-être tu lui as demandé certains changements aussi, hein, parce que comme je vous disais ici, je ressens un couple qui a déjà un passif qui a été établi, où il y a eu de la construction, il y a eu des choses. Et toutes ces choses qui n'allaient pas, les énergies autour de vous, les énergies négatives, la famille, les problèmes d'argent, les enfants qui grandissent et qui font des bêtises, la vie qui passe en fin de compte, hein, les choses de la vie. Ben, d'une certaine manière, lui, cette personne en tout cas, elle ou lui, euh, n'a pas réussi à en faire quelque chose, n'a pas réussi à traverser tout ça. Au contraire, au contraire. Allez, je vais prendre celui-ci de tarot cette fois-ci.
On va aller regarder ses peurs et ses blocages. Qu'est-ce que le tarot peut me dire sur ses peurs et ses blocages? Oh, il y a aussi autre chose qui me vient, les amis. Oh là là. Vous voyez, j'ai l'impression que ici, on tourne le dos à une personne qui était là et on se dirige vers cette personne toute nouvelle, toute fraîche, toute lumineuse, avec qui il n'y a pas de passif, évidemment, puisqu'on est dans un début. Et qu'on se dit, ben, écoute, on laisse derrière nous, Bobonne, quoi. Enfin, je suis vraiment désolée hein, pour ce tirage, mais je vais vous dire vraiment ce que je ressens. Et on se dirige vers cette nouvelle personne qui est très attrayante. Elle est toute jolie, toute belle, toute fraîche, toute, voilà, elle fleurit. Bon, alors, on va aller regarder ses peurs, ses blocages. C'est peut-être juste ça le blocage, hein, qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est mis entre vous deux. Hein. Reine de Pentacle. Ouais, ça c'est ça. Hein. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ce deuxième tirage, mais c'est ça, là. Il y a quelque chose qui s'est mis entre vous deux. Voilà, 7 de coupe sur 7 de coupe, mes amis. C'est quelqu'un qui a dû réfléchir, faire un choix, décider. Et il a décidé de partir. Alors ça peut être aussi... c'est possible aussi que ça soit toi qui soit... ouais, ok. Il est possible aussi que ça soit toi qui était dans une triangulaire avec une relation avec un homme qui est marié. Oui. Bon, merci à mes guides. Parce que c'est ce que j'ai eu également, c'est que c'est possible aussi l'autre manière. Il t'a fui pour retrouver sa famille, d'accord? Il a eu besoin de redonner une deuxième chance à sa famille, à son couple, à sa femme. Le choix a été un peu dur, mais il t'a tourné le dos. Il t'a tourné le dos à toi parce que peut-être que tu as eu certaines exigences, c'est possible. Le choix a été dur. Il est retourné à sa dame de Pentacle, d'accord, à l'officiel. C'est totalement possible. Les deux sont possibles là pour le coup, hein, donc je préfère, vu que c'est sur du général, voilà, avoir ces deux possibilités-là. Donc soit on a quitté la femme pour une autre, soit tu étais toi, d'accord, la maîtresse, en toute bienveillance, il ne faut pas prendre ce mot péjorativement, et il t'a fait miroiter qu'il allait quitter sa femme, etc. Et que du jour au lendemain, il te laisse comme une vieille chaussette et il retourne à madame. On a 2 cavaliers. Moi, ce que ça me fait te dire, c'est que il a choisi, de ce que je peux ressentir là, ce qui était le plus simple pour lui. On ne parle pas d'amour là, d'accord Ce qui était le plus simple pour lui. Ce qui était le plus facile, là où il allait s'en sortir. Hein. On va aller voir ses envies, ses désirs. Ouais, voilà, ce qu'il a envie, c'est plus de souffrir. Hein. Ce qu'il a envie, c'est plus de se prendre la tête. Hein. Il a envie que ça soit léger. Hein. Il a envie qu'il soit dénudé de toute responsabilité. Hein. On n'est pas face à quelqu'un qui est vraiment très courageux ici, pour le coup. Qui a envie d'affronter, qui a envie de prendre aussi ses responsabilités. Non, on a quelqu'un là, ses envies, c'est vraiment d'être tranquille. C'est vraiment ça, hein, c'est d'être tranquille. Moi, je veux la paix, quoi. Moi, je veux être tranquille, laissez-moi tranquille. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a ce genre de phrase en cette personne. Laissez-moi tranquille.
Laissez-moi tranquille, moi je veux me centrer sur moi. Bon, on va aller voir ses envies. Ouais, ses envies, c'est d'être heureux. Alors, ses envies sont centrées et vraiment sur lui, d'accord? Il a envie de réussite, hein, matérielle, financière, de bien-être. Il a envie de maîtriser. Il a envie de maîtrise. Il a envie de maîtriser sa vie. Et pour lui, d'une certaine manière, peu importe dans quelle possibilité tu peux te trouver, parce qu'on a vu qu'il y avait deux possibilités, mais d'une certaine manière, il n'a pas envie, il a envie d'être seul en fin de compte, hein, euh, de dominer les choses, hein, de... particulier ce personnage. Alors, c'est particulier, dis donc. Alors, si tu es la femme qu'il a quittée et qui t'a laissé avec les enfants et tout ce qui va avec, cette personne a eu envie de séduire, d'accord, de vivre de nouveau une histoire euh, amoureuse, de se laisser aller par l'envie, la passion, d'accord, l'amour. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'un nouvel amour. Cette personne est tombée amoureux, d'accord, a eu envie de changement. Euh, Si tu es, à contrario, la personne avec qui il avait une aventure, c'est pareil. Ce que je ressens, c'est que... comment t'expliquer C'est que malgré le sentiment qu'il a pour toi, c'est quand même quelqu'un qui est très très centré sur lui. Donc là, on va m'expliquer que malgré les envies, hein, qu'il a eues pour toi pendant un temps, donc tu es dans ce cas-là ce nouvel amour, si toi tu es la maîtresse, euh, il en a eu envie. Il en a eu envie, bien évidemment. Il a eu envie que les choses puissent se mettre en place pour vous deux. Mais, euh, il y a des choses qui se sont passées, d'accord? Il y a des choses qui se sont passées. Et ça lui demandera beaucoup de courage de quitter l'officiel. Euh, je ne dis pas que c'est pas possible, parce qu'au vu des dernières cartes qu'il y a, c'est possible. Mais ça va lui demander, euh, ça va lui demander d'affronter, ça va lui demander de se positionner, ça va lui demander d'être moins égoïste, moins égocentré. Parce que dans ses envies, c'est présent l'envie d'aimer et d'être aimé, l'envie de vivre cette relation avec toi. Elle est présente, c'est présent. Attendez les amis, ouh, il m'aura vidé ce tirage. On va aller voir cette carte conseil. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Moi, j'ai un peu l'impression que si c'est toi la personne à côté, hein, si ce n'est pas toi l'officiel, ici, on vous invite à sauter le pas. On vous invite à sauter le pas malgré tout ce qu'on vient de voir en arrière. Ah, le conseil, ça serait plutôt pour lui. On lui dit courage, courage, sors de tes peurs, de cet égoïsme que tu as, et plonge, va la rejoindre. On a aussi ici, il ne faut pas oublier le chakra sacré.
Donc il serait appelé à faire le plongeon. Va-t-il le faire? Ça c'est autre chose, mais c'est vrai qu'il serait appelé, hein, parce qu'on voit, hein, et là, jusqu'à maintenant j'avais des doutes, hein, mais dans les dernières cartes, on voit que cet homme, si tu es la personne qui n'est pas officielle, a de l'amour, a de l'envie, a envie, hein, d'être avec toi, hein, a de l'amour pour toi. Et autant ici on ne voyait pas forcément, mais autant dans ses envies, c'est là, il a envie, hein. Bon, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait pour le tirage numéro 1, parce qu'il n'y avait pas besoin. Là, on va le faire. On va aller regarder et demander au tarot si cette personne est bonne pour toi. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Ou est-ce que c'est pas toi aussi qui dois comprendre qu'il faut que tu sortes de cette histoire, faire le plongeon, toi, de la séparation et d'aller, toi, à la rencontre d'un nouvel amour, tu vois? Est-ce que c'est pas ça? Donc je vais voir déjà si cette personne est faite pour toi. Est-ce que cette personne est bonne pour mon ou ma consultante? Allez. Bon. C'est compliqué, mes amis. Ce tirage est compliqué. Cette personne t'empêche quand même d'aller de l'avant. Cette personne t'empêche un enrichissement. Cette personne est quand même lourde, hein. Il y a des blocages, il y a des sacrifices. Euh, Est-ce que cette personne est réellement bien pour toi? J'ai l'impression qu'il y a des moments oui, puis il y a des moments tu n'as pas accès à cette personne se renferme. Même si toi tu es là à vouloir donner, 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 à des moments tout va bien, puis à des moments on est face à quelqu'un qui va se renfermer. Donc là, peu importe, hein, la situation. Oh. Hmm. Cette personne te met dans de l'insécurité émotionnelle. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Donc, j'ai envie de te dire, quand je regarde les cartes comme ça, est-ce que cette personne est réellement faite pour toi? Non, non, pas réellement. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ici? Ce qu'on peut te conseiller ici, c'est d'être un peu intransigeante, d'accord? C'est d'amener à toi une nouvelle façon de réfléchir. Pour certains d'entre vous, cette personne arrivera à se positionner et se dépasser, d'accord? Pour d'autres, hélas, non. Pour d'autres, hélas, non. Et c'est pour ça que là, on vous invite à commencer à commencer déjà de ne pas céder, d'accord? De vous positionner. Euh, on a un roi de pentacle, une reine d'épée, as d'épée. Tout est dans la réflexion, tout est dans euh, la compréhension, hein, d'accord? Et là, on ne rigole plus, tu vois un peu ce que... Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui est préférable, positive, qui peut être ouverte à mener? Bon, déjà ici, ça va la séparation. Oui, oui,
Oui, oui, oui, mes amis, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de plus sympa à partager avec quelqu'un, parce que c'est ce que tu espères aussi, hein, d'accord? Donc il y a cette possibilité, c'est pour ça qu'on nous a emmené cette carte ici en début de tirage avec le nouvel amour, l'aventure, quelque chose de plus intense. Donc il est fortement possible que... euh, mais pour ça, il faut d'abord finir ce qui est là, d'accord? En tout cas, c'est possible que ça soit pas la personne pour toi, d'accord? La personne vraiment faite pour toi. Voilà, mes amis. Bon, j'attends vos retours et je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt.